Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Et je suis ravie de reprendre les guidances pour les énergies de la semaine. Donc vous aviez vu, j'imagine que j'avais fait une petite pause. En fin d'année, les 15 derniers jours de décembre, je crois, j'avais pas fait les guidances pour les énergies de la semaine. J'ai, voilà, comme vous, été beaucoup chamboulée en fin d'année. Je commence un petit peu à en parler maintenant, mais voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai été un petit peu plus absente ces derniers temps. J'ai dû prendre soin de moi puisque j'ai subi du harcèlement. Ça a été très très loin, donc j'ai dû voilà, prendre soin de ma santé, j'ai dû prendre soin de moi, j'ai dû... Bon, voilà, il m'est arrivé aussi des choses, comme beaucoup. J'ai perdu beaucoup de mails. Bon, par rapport à mon activité professionnelle depuis le mois de septembre, octobre, ça n'a vraiment pas été simple. Donc, j'ai dû momentanément faire comme je pouvais. Et j'avais mis en attente un petit peu les guidances pour les énergies de la semaine. Mais je vous avais fait les guidances pour le mois de janvier. Je vous ai fait les guidances pour l'année 2023. Et là, je reprends. Voilà, mais je tenais juste à vous l'expliquer. Parce que j'ai encore vu hier un commentaire, je crois que c'est Jessica, je t'ai fait un petit coucou Jessica, où tu m'as dit je t'ai envoyé un mail en octobre et j'ai pas eu de réponse, j'ai eu un gros reset, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai été victime d'attaques, voilà, énergétiques aussi, comme beaucoup d'énergéticiennes et d'énergéticiens. C'est, voilà, bon, les choses se remettent en place, mais effectivement, je tenais juste à vous l'expliquer, je rentre pas dans le détail parce que voilà, c'est ma vie, ça m'appartient, mais... Je sais que les conséquences, pour certains, vous les avez subies et je m'en excuse. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots. Voilà, vous connaissez maintenant. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations, c'est via le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. C'est vous qui choisissez le créneau. Bon, vous le savez, il y a toujours un peu d'attente. Je crois que là, les prochains créneaux, on est sur mi-février. Voilà les amis, donc la semaine du 9 au 15 janvier 2023. On commence avec le petit oracle des heures miroirs. Bon, vous avez vu, j'ai mis de la couleur, j'ai mis du rose. On a besoin de couleurs pour 2023, n'est-ce pas ? Allez, les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Allez, on va chercher le message. La sortie de route, c'est 10h10. Alors, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, là, on a une petite mise en garde par rapport à quelque chose. On nous dit on a beaucoup d'idées, on a un charisme, on est capable de mettre des choses en place. Par contre, on nous dit attention à notre ego, de pas basculer dans le côté égotique justement et prétentieux. Bon, bah ça, c'est un petit peu pour tout le monde. Des fois, on s'en rend pas compte. Bon. Ok. Alors attention aussi à pas trop sortir de notre chemin, de notre route, c'est-à-dire ne pas faire plus que ce qu'on doit faire. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'ego, j'entends. Donc peut-être la façon dont on veut mettre les choses en place, peut-être pour aller trop vite aussi. Ok. Donc on reste à l'écoute de tout ce qu'on va peut-être capter comme message, de tout ce qu'on va nous transmettre, de je sais pas. On va voir. Ok, la sortie de route 10h10. Bon, très bien. On continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies générales. Allez, let's go. Donc, les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023 pour tout le monde.
Alors, le premier message, projection, contrat, engagement, signature. Pas aller trop vite dans tout ce qui est signature de contrat. Regardez bien les petites lignes. Chance. Jusque-là, tout va bien. Alors, je vais reprendre. Merci. Très, très bien. OK. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du verdict. Verdict, il est question d'une décision. Pour certains, je ne suis pas sûre que ce soit nous qu'allons prendre la décision. Pourquoi? Parce que symboliquement, nous, on est là. Oh bah merde alors. On attend la sentence. Bon, ben là on a le juge. Là, bon, vous voyez, il est question d'autres personnes qui prennent des décisions. On va nous transmettre une décision. Alors, une décision dans le travail, une décision concernant votre santé, une décision d'ordre familial, d'ordre procédural pour certains. Parce que là, on a quand même, vous voyez, bon, il y a le symbole de la justice, c'est quand même le tribunal. Donc, ça peut être tout ce qui est décision officielle. Alors, pas forcément que par un juge. Hein, ça peut aussi être, vous savez, symboliquement. Ça peut être une assurance qui doit vous donner une réponse concernant une indemnisation, ça peut être des experts médicaux, ça peut être une agence immobilière. Bon, ne vous bloquez pas dans la lecture. Donc, en dos de deck, il est question d'apprendre une décision. Ok, projection contrat. Donc, projection, on se projette ou pas dans ce nouveau contrat, dans ce nouvel engagement? Comment est-ce qu'on peut se projeter? Il était question aussi à un moment donné de pas trop savoir où on allait avec cette carte-là. Parce que vous voyez, la carte de la projection, quand on se regarde dans le miroir, on voit pas grand-chose, si ce n'est son propre reflet. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il fait nuit, donc c'est un peu con de regarder dehors quand il fait nuit parce que bon, on voit pas bien, hein. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. On a la lune là qui vient encore nous montrer qu'il y a des choses de cachées, c'est un petit peu ce qui était peut-être enfoui, ce qu'on n'avait pas... Bon, ce qu'on ne pouvait pas voir, ce qu'on n'avait pas vu, j'en sais rien. Donc là, il est question d'une nouvelle projection. Comment est-ce qu'on se projette par rapport à ce contrat, cet engagement? Ça peut être un contrat qui est déjà en cours, un engagement qui est déjà en cours. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse concernant alors un avenant, une signature de contrat, un achat, une vente. Vous voyez, tout ce qui peut être d'ordre, encore une fois, hein, bon, juridique, mais aussi administratif. Bon, les amis, derrière, j'ai la victoire, hein. Bon, la victoire est là, par contre, il faut négocier. On me parle de discussion, vous voyez, de parole. Donc, des discussions. Bon, il y a un cadeau qui arrive après un échec. Donc, effectivement, pour moi, où il y a eu d'abord un non et on ne pouvait plus se projeter, ou on était en attente, ou bon. Alors, attention quand même à la sortie de route, hein, pour certains. Je le rappelle simplement. Après, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, hein, ça reste des guides en général. Donc, peut-être tout ce qui est document d'ordre officiel et juridique, administratif, vous attendiez peut-être un jugement, un vrai verdict, hein, pour le coup, oui. Bon, visiblement, j'ai chance hein, derrière. Donc, vous voyez, c'est plutôt une réponse positive. Maintenant, ça peut être un document administratif, ça peut être, alors, je sais pas si c'est pour préparer un changement de pays. Ça peut être un visa. Ça peut être, vous voyez, encore une fois, une carte d'identité. Bon, ne vous bloquez pas dans votre lecture. Ensuite, j'ai la carte de la chance et la carte de la clairvoyance. Il est bien question d'une opportunité, d'une chance par rapport à ce nouvel engagement, ce nouveau contrat. Ok. Et ensuite, on a la carte de la clairvoyance. Donc, une opportunité. Là, on me dit, il est question d'y voir clair. Il est question d'être totalement lucide. Peut-être qu'il va y avoir des mises en lumière aussi. C'est pas impossible. Alors... Bon, j'ai quand même l'impression que cette semaine, il y a des gens qui peuvent signer des choses, hein, vraiment. Alors, si c'est ça, on vous dit, attention, regardez bien les petites lignes. Je vous le dis parce que clairvoyance, il est quand même question, vous voyez, de pas se mentir, de pas se voiler la face, d'être honnête avec soi-même. Bon, on vous a dit, hein, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Si vous devez signer quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller. Ça veut dire qu'il faut savoir faire attention à peut-être ce qui n'est pas dit. Vous voyez, à ce qui n'a pas été, j'en sais rien, hein, dit, mais qui est écrit, par exemple. Bon. Je vois pas ça encore une fois de façon négative. Je reprends, ouais, l'ouverture, ouais, la clé, le compromis, vous voyez. Non, non, c'est très positif. Par contre, faut pas se précipiter. La projection, encore une fois, on vous dit, bon, prenez le temps par rapport à ce qui va arriver. Peut-être que si vous cherchez, je vais prendre un autre exemple. Si vous cherchez je sais pas, un nouveau boulot, par exemple, bon, bah là, vous allez, on vous dit, essayez d'aller vers, j'en sais rien, quelque chose dans lequel vous pouvez vous projeter sur du long terme. Donc, comprenez ce que je veux dire, la clairvoyance, essayez d'y voir clair parce que visiblement,
Oui, vous allez trouver. Oui, c'est bien. Alors, la chance de votre vie, j'en sais rien. En tout cas, la chance de la semaine, hein, pour commencer. Et la sortie de route, ça pourrait être, ne vous précipitez pas. Parce que vous pourriez signer quelque chose et le regretter plus tard. Donc, faites bien attention. Maintenant, c'est une mise en garde, hein. C'est tout, hein. Si vous cherchez du travail, peut-être que là, vous allez avoir la possibilité, j'en sais rien, vous allez trouver 3 annonces. Je ne sais pas, c'est un exemple. Et là, on vous dit, essayez vraiment d'aller vers vers quoi vous êtes en mesure de vous projeter sur du long terme. Ça peut être ça. Ok. Bon, pour certains, la chance, vous la sentez arriver, hein, et puis là, écoutez vos intuitions, hein, parce que visiblement, vous serez guidé pour aller vers cet engagement, vers ce nouveau contrat qui arrive à vous, ou qui est déjà là. Alors là, ça me parle aussi de quelqu'un qui n'arrivait plus à se projeter dans son couple, peut-être, voyez, ou dans un lien, un engagement avec une personne. C'est pas impossible, hein. C'est bien. On continue avec le GG, les amis. Avec l'oracle G de Gérard Barbier, bien sûr, vous connaissez maintenant, depuis le temps. Ok, alors les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier. On va apporter des précisions complémentaires. J'essaye de voir ce que je pourrais vous dire de plus. Moi, je vois quelqu'un qui réussit. Vous voyez, on nous parle de charisme, on nous parle d'idées, la chance. Oui, 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 oui. Le seul souci, j'ai envie de dire, ce que je ressens, alors, c'est pas forcément précisé, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est une question de pas se précipiter, bien tout entendre, tout observer, tout analyser, mais pas trop avec le mental. Vous voyez, juste dans l'observation de ce qui arrive, de ce qui se met en place. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Maintenant, ça peut être quelque chose qui vient à vous. Et vous, la clairvoyance, ok, est-ce que c'est réellement une opportunité pour moi? Est-ce que c'est réellement une chance? Et je prends le temps d'analyser ça et ensuite, je donne ma réponse. Verdict. Voyez? Ça ne veut pas dire que vous signez forcément, là. Vous écoutez, hein, si ça vous convient ou pas. Bon, la carte de l'hiver. Ah ben, ça tombe bien, on y est. L'hiver représente aussi quelque chose de froid, de glacial, un blocage aussi. Il y a eu un blocage peut-être. Alors, est-ce qu'on sort... Ok. J'ai la carte du chien. Je vous montre les cartes. Hein, qui nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'honnêteté. Bon, j'ai la carte de l'été qui nous amène un petit peu plus de chaleur par rapport à cette froideur qu'on avait dès le premier message avec l'hiver. Bon, on a l'intervention de la lune. De toute façon, elle est arrivée... la pleine lune, c'était le 7. Hein, donc, on voit bien que c'est une des conséquences de la pleine lune. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la lune qui nous parle de rapidité des choses aussi, les amis. Tout ça. Oh, puis, belle protection, les amis. Hein. Il y a un truc qui nous arrive là. Bon, c'est pas le coup du hasard, hein, même si, bon, la chance... Mais bon, je pense que vous avez compris. Alors là, j'ai la carte du travail qui nous parle d'investissement. De travail également aussi, mais... Tout ce qui est en lien avec on s'investit, quoi. On fait des recherches, on se donne du mal, vous voyez. Bon, ça demande de la rigueur, de l'engagement, hein, ce qu'on a vu avec le contrat aussi. Hein. C'est pas toujours que c'est quelque chose de signé, c'est aussi le fait de s'engager dans quelque chose. Bon, allez, on fait la coupe. Bon, alors, des bonnes nouvelles. On est quand même sur une fin de cycle et sur une grande transformation pour certains. Je pense que vraiment les énergies lunaires vont nous accompagner. On a des choses à fêter, on a des choses à célébrer, vraiment. Alors, des bonnes nouvelles qui amènent une fin de quelque chose. Vous voyez, donc encore une fois, la chance, l'opportunité, oui, oui, oui. Par contre, on ne s'emballe pas. Dans le sens, hein, cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ça parlera pas à tout le monde. Attention, les amis. Là, ça nous parle un peu d'ego. L'ego, on en a tous. Bon, le mauvais côté, mais... Voilà, donc ne vous bloquez pas sur le premier message. On a des bonnes nouvelles, on a des choses à fêter, à célébrer. Alors, bon, là, on me parlait de signature, pourquoi pas. Et derrière, on me parle d'une grande transformation, mais qui va amener la fin de quelque chose. Cette carte-là, c'est la carte de la mort. Vous savez, avec les tarots de Marseille. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir, c'est pas ça. La mort, symboliquement, l'arcane sans nom avec sa faux, vous savez, il nettoie tout. C'est pas qu'il efface, mais c'est un peu ça symboliquement. Tout ce qui a été, alors peut-être compliqué, tout ce qui concernait, j'en sais rien, hein, bon, peut-être le travail, mais pas que. Donc on voit bien, il y a des choses positives qui arrivent et derrière on a une grande phase vraiment de transformation.
Mais vous savez, la mort symboliquement, je vais prendre un exemple très concret pour que tout le monde comprenne bien cette énergie de transformation, de renaissance. Mais pour ça, il faut vraiment laisser partir cette fin de cycle. Symboliquement, c'est comme je sais pas, un agriculteur qui va retourner sa terre. Vous voyez, donc il enlève tout ce qui a pu être des précédentes cultures. Donc il nettoie, il retourne avec son motoculteur. Bon, maintenant, c'est plus ça, mais... oui, je suis une fille de la campagne. Et du coup, derrière, il va pouvoir replanter des nouvelles graines, ressemer des nouvelles graines. Mais pour ça, il a fallu retourner toute la terre. Bon, bah, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fort quand même, ce message. Ok. Donc, en dos de deck, on a des bonnes nouvelles, on a des choses à fêter, à célébrer. Ok. Alors, la carte centrale, c'est la consultante. Alors, évidemment, bon, bah, ça concerne plutôt les femmes. Hein. Alors, ça concerne les femmes, mais ne vous bloquez pas dans la lecture. C'est la carte centrale. C'est-à-dire, symboliquement, bon, on est sur une guidance générale. Alors, messieurs, vous nous mettez une belle robe rouge et un beau chapeau rouge. Et du coup, vous devenez cette consultante, mais ça concerne tout le monde. Là, il est question quand même, quand on a le consultant, la consultante, en carte centrale, on voit qu'on a quand même des choses, ça part de nous en fait. C'est quand même à nous hein, d'aller chercher les choses. C'est à nous de nous investir. C'est ce que je vous ai dit déjà avec la carte du travail. Donc, ça part de nous. Alors, les premières cartes, les amis, pour cette semaine. Alors, la première carte, comme je vous disais, on a la carte de l'hiver. Bon, bah ça tombe bien, c'est l'énergie du moment. Maintenant, encore une fois, ça nous parle d'un blocage, d'une situation qui était bloquée, qui était figée. C'était glacial. C'est symbolique. Là, j'ai la carte du chien qui vient nous parler alors d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'honnêteté. Bon, vous connaissez hein, les qualités de nos petits animaux de compagnie. Donc voilà, vous connaissez, mais c'est tout ça. Ok. Ensuite, j'ai la carte de l'été qui vient nous parler quand même de quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Parce qu'on sort hein, de cette énergie un peu froide, un peu bloquée. Bon, là, on me parle quand même de quelque chose qui intervient assez rapidement. Alors, moi, je le vois en début de semaine. La semaine du 9 au 15, je le vois pour le 11-12. Vous voyez, alors il y a quelque chose d'assez rapide à ce moment-là qui va intervenir. On me dit on est protégé. Il y a une protection. Bon, là, on a les astres, hein, les étoiles, la lune. Bon, vous voyez, pleine lune, nouvelle lune, tout ça, ok. Alors, comme je vous dis, bon, on a quand même eu l'intervention de la pleine lune hein, du 7. Hein. Je vous ai fait la guidance, hein, si vous voulez aller la voir. C'est une bonne pleine lune. Donc, on voit qu'elle intervient déjà dès le début de semaine, il y a quelque chose. Ok. Ensuite, j'ai la carte du travail. Donc, oui, bien sûr que ça peut concerner l'activité professionnelle. Maintenant, évidemment, que tout le monde n'est pas ou plus en activité. Ça vient nous parler d'un investissement. On s'investit pour quelque chose. Alors, on s'investit en termes de temps, de démarche. Peut-être qu'on a des choses à mettre en place. Peut-être que tous les jours, dans la matière, on a des petites choses à faire. C'est ça, la carte du travail. Donc, ne vous bloquez pas si vous n'êtes pas ou plus en activité. Avec ce message-là, là, je vois un compromis, un accord, une négociation. Je vous l'ai dit là avec la carte du contrat et regardez ce qui arrive encore derrière. J'ai encore le contrat, l'engagement, la signature, le papier officiel. Donc, les amis, vous voyez, il peut être question alors d'un coup de pouce, d'une personne qui vient vous aider. Ça peut être ça aussi, hein, représenté par la carte de la chance. Bon. Oui, alors non, toi, tu étais là. Oui, que je remette les cartes dans l'ordre. Donc, le travail, alors, compromis, le coup de pouce, des négociations. On négocie quelque chose là. On s'investit pour trouver un accord. Il y a peut-être des personnes loyales, honnêtes, fidèles, sincères, vous voyez, autour de vous. Alors, la carte du chien, encore une fois, ça peut représenter, par exemple, si vous êtes, je vais prendre un exemple, dans une procédure, ça peut être une avocate, un avocat qui se bat pour vous. Vous voyez, quelqu'un de loyal pour vous. Si c'est parce que vous étiez bloqué dans des soucis de santé, ça peut être un médecin, un thérapeute, un spécialiste, hein, bon, j'en sais rien. Qui va vous amener des bonnes nouvelles, qui va vous amener un nouveau protocole. Bon, c'est pas impossible. Vous voyez, c'est aussi ça, l'énergie du chien. Quelqu'un de loyal, d'honnête, de fidèle. Ok. Bon. La carte centrale, comme je vous ai dit, représente la consultante.
qui peut être un homme aussi. Mais là, j'ai envie quand même de rester en parlant de cette femme bon, sur une énergie féminine. Là, on me parle d'un équilibre. Cette balance-là, comme vous pouvez le constater, c'est la balance commerciale. C'est-à-dire que ça me parle d'un équilibre dans le quotidien, dans le travail, dans le commerce, dans tout ce qu'on entreprend. Mais pas que le pro. Encore une fois, ne vous bloquez pas pour les personnes qui ne sont pas en activité. Et là, on me parle du temps, de retard. Mais sur la carte du temps et du retard, j'ai la carte de l'étoile. Donc, on voit que ce temps, il est nécessaire. Il y a une protection. Moi, ce que je ressens peut-être, c'est que pour certains, oui, on me dit qu'il y a une protection. Donc, ce temps, il est nécessaire. Vous avez besoin de temps encore pour retrouver un équilibre par rapport à quelque chose. C'est mieux. Encore une fois, je vous le dis, on a des bonnes nouvelles, on a voilà des choses à fêter, à célébrer. C'est très, très bien. Mais on voit que cet équilibre, ça revient lentement mais sûrement. Et ce temps, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a encore des choses au niveau émotionnel à laisser partir. Alors attention, je vous ai parlé de bonnes nouvelles. Là, je vois pas, j'ai pas le rat qui me parle d'un truc stressant, de la colère, tout ça. Non, 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 du tout. Là, pour moi, c'est plutôt des doutes en fait qui vont amener un peu de déception. On vous a dit attention, attention, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Alors, là, j'ai la carte de la harpe qui vient me parler. Là, on parlait d'idées créatrices. Créative, oui, bon bah là c'est confirmé. Là c'est tout ce qui est en lien avec le côté artistique, le côté créatif, alors l'intuition, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, le côté artistique, alors ça veut pas dire qu'on est tous des chanteurs et des artistes au sens propre, mais le côté artistique, le côté créatif, on l'a tous et toutes. Donc comment vous allez développer ce côté créatif, j'en sais rien. Là, si vous êtes en train de rechercher un nouveau travail, par exemple, je sais pas, bon bah là on me dit vous avez peut-être à faire quelque chose que les autres ne font pas forcément. Là, j'ai encore la carte de la chance, les amis. Je vous remonte l'autre, mais ça fait 2 fois quand même. On a quand même une opportunité, on a une chance à saisir, on a quelque chose comme ça. Ok, mais la chance, c'est aussi, attention, ne se précipite pas avec la clairvoyance. On est lucide aussi. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, après la chance, j'ai encore le questionnement. Donc, vous voyez, encore une fois, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas se précipiter. Allez voir les bonnes personnes si vous avez besoin d'aide et de soutien. De toute façon, je le vois, vous serez entendu. Donc, un petit coup de pouce. Et vous, derrière, on vous dit, vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair par rapport à quelque chose. Parce que là, j'ai quand même des doutes, des questionnements, des remises en question. Et peut-être que vous avez besoin de ce petit coup de pouce pour laisser partir, justement, cette remise en question, les questionnements par rapport à ce document que vous attendez. Pour certains, si je fais le choix de quitter mon travail, alors avant, j'essaye de trouver autre chose, c'est mieux. Bon, bah du coup, si je suis perdue, peut-être que je peux aller voir des personnes qui vont m'aider à y voir plus clair. Vous voyez, des fois, c'est pas toujours quelque chose de très, très compliqué. Bon. Et là, il est question, alors, d'un engagement, d'une signature. Et là, il est question d'émotion. Alors, pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous cette semaine et vous allez vous dire, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je signe ou je ne signe pas? Pour certains, vous allez peut-être trouver un nouveau job, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Ce sera peut-être que pour dans quelques temps. Vous voyez, encore une fois. Ouais, parce que la carte du retard, on me dit, il y a une protection sur ça. Donc, vous allez peut-être négocier quelque chose, une vente, un achat, un nouveau contrat. Peut-être que là, vous êtes en train de préparer des conclusions pour répondre, si vous êtes dans une procédure avec un avocat, une avocate, vous voyez, bon, il faut répondre à des écrits, des choses comme ça. En plus, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la pleine lune, j'avais la carte de l'écrivain, de tout ce qui était en lien avec l'écriture. Donc là, peut-être qu'il est tout simplement question de répondre, de mettre des choses par écrit. Et du coup, on est un petit peu perdu. Bon, bah, allez voir les personnes qui vont pouvoir vous aider. Dans tous les cas, on va vers des bonnes nouvelles. Donc, vous avez compris. Alors, on sort d'un blocage, les amis, cette semaine. On sort d'un blocage qui nous empêchait de nous projeter. On va pas se mentir, comme je vous ai montré la première carte avec l'oracle des miroirs, la projection. Bon, on avançait. Ça veut pas dire qu'on était tous là et toutes là en train d'attendre. Non, on avançait, mais on savait pas trop où on avançait parce que projection, encore une fois, je vous la remonte, mais même quand on avance, on se voit nous-mêmes ou on voit, bon, vous voyez, tout ce qui est noir, sombre.
Donc là, ça me fait penser à quelqu'un qui marchait un petit peu, vous savez, ben, vous savez pas trop quoi. On attendait cette lumière, mais bon, c'est un petit peu compliqué. On sort de ça. Alors, pour moi, ce sont les conséquences, encore une fois, de la pleine lune qui vient nous ramener un petit peu de lumière. Je vous ai dit, cette pleine lune vient vraiment nous ramener plus de légèreté. Bah oui, mais là, on le voit. Hein. Donc, l'aspect émotionnel, moi, ce que je ressens, c'est juste un petit peu de déception et de tristesse par rapport à quelque chose où... Parce que si vous trouvez... Alors, j'en sais rien. Hein. Si c'est un jugement qui va tomber, vous allez avoir le résultat du jugement, mais le jugement va pas tomber tout de suite. Et là, vous allez vous dire, ok, je fais quoi? Il faut faire appel, il faut pas faire appel. Est-ce que, bon, des fois, c'est simple. Et on vous dit, non, 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 attendez. Ce temps-là, c'est protégé. Donc, si c'est quelqu'un qui doit faire appel, laissez les choses se mettre en place. Même si vous savez pas trop, laissez les choses se mettre en place. Sur du long terme, je pense pas que les personnes iront au bout ou feront appel d'un jugement ou vont aller contrecarrer ce que vous avez dit. Je crois pas. Pour moi, on a quelqu'un qui laisse tomber. Dans le temps, j'entends. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est ce que je ressens. Bon, on a quand même une consultante, un consultant, encore une fois, ne vous bloquez pas, mais là, il y a une chance qui arrive, un truc, mais vous allez le ressentir. Essayez d'y voir clair. Est-ce que c'est pour vous? Oui ou non? Encore une fois, moi, j'ai le sentiment que oui, quand même. Hein. Moi, j'ai le sentiment que oui. Et si vous êtes bloqué dans une situation, une difficulté, allez voir quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, peut-être pas totalement de la manière dont vous le pensez. Parce que là, vous voyez, encore une fois, on me dit, il est question de faire tomber le masque de l'ego. Et oui, c'est ça le masque là. Là, on écoute son intuition, son côté créatif et tout, mais le masque de l'ego, il faut le mettre de côté. Et c'est ce qu'on nous disait depuis le début. Donc, peut-être que là, on a quelqu'un qui va être un peu déçu par rapport à ce qu'on va lui dire et qui va se dire, bon, ouais, je me laisse un peu de temps pour réfléchir et puis on verra. Là, ça me parle de quelqu'un qui devait peut-être lancer une action. Et puis finalement, vous allez vous dire, non, mais en fait, j'ai plus de nouvelles de cette personne, donc ça sert à rien. Pour certains, c'est ça. N'oubliez pas le verdict. J'ai la victoire derrière. J'ai la victoire derrière. Bon, question de parole et de cadeau. Voyez, parole, cadeau, après un échec. Hein. Après un échec. Et on va vers une tranquillité, on va vers une sérénité. Mais voyez, on me dit, ce temps, on en a besoin. On en a besoin pour retrouver un équilibre parce que l'équilibre, on va pas le retrouver tout de suite. Ou en tout cas, dans la situation qui vous préoccupe, les amis. Ouais. Ok. Bon, je regardais ce que je pouvais éventuellement, hein, vous dire de plus. Alors, si, je vois des personnes qui étaient bloquées dans leur créativité. C'est ce que je vous ai dit. Et là, on sent qu'il y a un renouveau. Vous commencez à vous réinvestir. Et puis, peut-être qu'il y a un petit coup de pouce aussi de certaines personnes. Hein, c'est pas impossible. Un petit soutien moral, un petit soutien psychologique, un petit soutien... Bon, quelqu'un qui va peut-être aussi vous aider hein, dans des écrits, dans des démarches. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok, bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour aller voir eh bien, au niveau sentimental ce qu'il ressort. Allez, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. S'il y avait des personnes qui vous ont bloqué dans certaines situations, c'est en train de partir tout ça. Donc voilà, on me dit ce temps, il est nécessaire. Il y a encore un peu d'émotionnel hein, qui va venir cette semaine. Mais moi, je sens que c'est pas gênant. Vraiment, parce qu'on va vers des bonnes nouvelles. Bon. Alors, pour certains, vous êtes en train de préparer des choses qui n'interviendront qu'à l'été. Mais alors... parce que j'ai l'été, je vous dis ça, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose qui, bon, la finalité, tout ça ne sera que pour cet été. Ça, c'est pour ceux qui sont sur des projets sur du plus long terme. On est d'accord, mais ça ressort déjà.
moi, j'ai aussi le sentiment qu'on a quand même des personnes qui, peu à peu, voilà, retrouvent un équilibre. Donc, finalement, les projets, on les avait peut-être mis un petit peu en stand-by ou on vous dit, faut pas se précipiter. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens parce que ce temps, on en a besoin dans chaque chose qu'on met en place. Mais on fait quelque chose et on stabilise. On fait quelque chose, on stabilise. Mais on stabilise notre équilibre à nous. Donc, vous voyez, ce temps, finalement, on me dit, il est protégé. C'est bien. Alors... mais oui, on est en train encore de nous libérer de certaines choses là au niveau émotionnel. Hein. Mais alors, c'est en lien avec le passé. C'est en lien avec le passé, encore une fois, mais bon. C'est pas si simple. Alors, l'entourage, encore une fois, vous voyez, même au niveau sentimental, j'ai encore la carte de l'entourage proche. Donc oui, il y a bien des personnes autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir. N'hésitez pas à aller voir vos amis hein, si vous avez besoin. Ouais. Bon. Jalousie, rivalité. Alors, j'ai pas eu la carte du serpent, mais c'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'on me dit, il y a eu des retards. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Alors, pour moi, ça, on le dépasse. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vécu. Bah oui, mais entre le vivre et remonter la pente, c'est deux choses différentes. Donc pour moi, tout ce qui a été un petit peu jalousie, rivalité, alors au sein du couple, au sein de la famille, dans le travail, peu importe, mais vous, votre état émotionnel avait été un petit peu affecté. C'est de tout ça dont on est en train de partir. Bon, ben oui, mais les souffrances, je vous ai dit, on a encore un peu d'émotionnel, puis on se pose encore quelques petites questions. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que pendant qu'on se pose encore ces questions, et ben du coup, avec la carte de la clairvoyance, on est plutôt dans une analyse avec un regard peut-être un peu plus objectif. Parce qu'on ne l'avait peut-être pas avant. C'est un peu ce que je ressens. Alors bon, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Ok. Là, j'ai la carte de l'automne. Bon, j'avais l'hiver, j'avais l'été, là j'ai l'automne. Il nous manque le printemps. Et on aura fait l'année complète. La carte de l'automne qui nous parle quand même, hein, l'automne symboliquement, c'est une période de lâcher prise, de détachement. Donc, on a des choses à laisser partir, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en triangulaire, ou qu'on soit je sais pas quoi. Voilà, on a encore des choses à laisser partir. On me dit, vous voyez, je vous l'ai dit là, le temps me dit on en a besoin parce qu'il y a encore des petites choses au niveau émotionnel qui doivent... partir. Oui, on me dit on est en gestation. On prépare des choses. Oui. La gestation symboliquement, alors peut-être que vous essayez d'avoir un enfant aussi depuis quelque temps. C'est pas impossible. Alors vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Peut-être que vous attendiez des documents pour adopter. Peut-être que vous essayez depuis. Alors bon, là ça me parle de l'automne. Là j'avais là j'avais l'automne, l'hiver, tout ça. Bon, peut-être qu'effectivement il y a eu des fausses couches, il y a eu, on vous avait refusé, j'en sais rien, une procédure de PMA, de FIV, j'en sais rien, parce que bon, c'est quand même pas très très simple, hein. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, au-delà de ça, la gestation, c'est vraiment, vous voyez, on va prendre soin de nous comme une maman prend soin de son enfant quand il est dans son ventre, on lui apporte de l'amour, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Pourquoi? Parce qu'on a encore des souffrances et des blessures du passé à guérir, à laisser partir. Bon, là, on a une flèche, alors on va la retirer. Bon, le pansement, il sert à rien. Il faut l'enlever, il faut cicatriser. Les pansements, si c'est pas cicatrisé, la plaie là en dessous, bah ça fait du pu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut tout mettre à vif pour pouvoir faire sortir la souffrance et tout ça, pour ensuite pouvoir complètement cicatriser. Une fois que c'est cicatrisé, on n'a plus du tout besoin ni de recoudre, ni de mettre des pansements, ni non, 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 non. C'est bon, on a cicatrisé et yallah les amis. Donc, on a encore besoin de prendre un petit peu soin de nous. Il y a eu des souffrances, il y a eu des blessures et on me dit on est encore en train de guérir un petit peu tout ça, de se libérer un petit peu tout ça. Ok, là il est question alors de justice. Bon, je vous ai parlé quand même la carte du verdict, hein. Je vous ai parlé quand même de tribunal, de choses administratives et tout. Bon, encore une fois, j'ai la victoire derrière les amis, donc c'est positif. La justice, il est question de trancher peut-être, de prendre des décisions. Ça peut être aussi des décisions qui sont difficiles à prendre pour certains. Si vous sentez
Alors, je sais pas, émotionnellement, psychologiquement, au niveau du travail, au niveau familial et tout ça, j'en sais rien. Il y a des décisions à prendre là, vous voyez. Et là, ce que je ressens, c'est que on ne pouvait pas prendre les décisions pour certains. On ne pouvait pas. Il y avait trop de souffrance. Il y avait trop de blessures. Il y avait trop de choses comme ça. Donc là, on a encore des choses à nettoyer. Par contre, une fois qu'on a laissé partir ça, on est capable de nouveau, vous voyez, avec la justice, de trancher. Quand je dis de prendre des décisions, mais de trancher, de faire des choix. Là, ça me parle de quelqu'un peut-être qui était un petit peu bloqué dans un mariage. Alors, peut-être aussi au niveau du travail et tout ça, mais bon, là, on est dans le sentimental. Et du coup, vous dites, ok, prenez ce temps, il est nécessaire et vous prendrez les décisions en temps et en heure. Pour moi, les décisions, c'est plutôt fin de semaine ou début de semaine suivante. Vous voyez, là, on retrouve un équilibre. On y voit plus clair déjà avec soi-même parce qu'encore une fois, cette projection, c'était pas simple. On n'arrivait plus à se projeter. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui doit quitter aussi. C'est pas impossible. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a des belles influences positives cette semaine pour nous permettre aussi, vous voyez, la justice et tout. Peut-être que c'était compliqué aussi pour vous de quitter, si c'est votre situation. Et là, on me dit, bon, vous avez peut-être un petit peu aussi beaucoup souffert. Bon, souvent, on ne quitte pas pour le plaisir du quitter, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, bah si c'est ça, y a des amis qui vont vous aider, qui vont vous aider à aller voir un avocat, aller voir une avocate, aller voir un notaire, s'il y a des biens, des choses comme ça, vous voyez, bon, ça peut être ça. Gestation, ça peut être aussi concernant des enfants. Bon. On n'est qu'au début avec gestation. Bon. Alors, j'ai quand même le sentiment, au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui était compliqué depuis le début de l'automne. Alors, vous remettez ça en fonction de ce que vous vivez. Les amis, si je vais un petit peu plus loin, on me parle d'un retour d'un ex, période de deuil, bon, et on attire quelque chose de nouveau. Alors, ce retour de l'ex, il n'est pas toujours dans la matière, c'est-à-dire un vrai retour. Parfois oui, parfois c'est à travers des procédures qu'on a des nouvelles de cet ex. Ouais, mais si vous gagnez votre procès. Vous voyez ce que je veux dire? On va au bout du truc. On va vers des bonnes nouvelles, les amis. On va vers des célébrations. Si vous avez fait, bon, j'en ai fait aussi des fausses couches, mais que vous soyez un homme ou une femme, le fait de vouloir être parent. On sait très bien que c'est pour certains et certaines vraiment pas simple. Et j'inclus les hommes parce qu'on parle que des femmes souvent, mais et les hommes là-dedans, ils en souffrent aussi. Ils n'en parlent pas toujours, mais ils en souffrent autant. Donc là, pour moi, vous avez peut-être eu des décisions défavorables. Si c'était PMA, procédure d'adoption, on vous avait peut-être mis des bâtons dans les roues pour certains. Vous voyez, bon là, je vais pas dire un Mars et ça repart, mais c'est un petit peu l'énergie quand même. Ça va vous redemander de vous investir cette semaine, mais ça va être mieux, vraiment. Voilà, donc, mais on me dit, à mon avis, il y a eu des choses depuis l'automne où vous étiez beaucoup investi. Et puis, on comprenait pas parce qu'il n'y avait pas de retour. Ou il y avait eu des retours négatifs. Pour certains, vous avez peut-être essayé d'avoir des enfants, comme je disais, parce que gestation, souffrance et blessures du passé, tout ça. Peut-être même avec un ex ou une ex. Bon, et là, alors, ça revient au niveau énergétique, mais c'est parce que vous devez laisser partir ce qui s'était passé avant. C'est pas parce que, vous savez, on a vécu des situations compliquées, difficiles, une fois dans notre vie, ou deux fois, que ça va être ça tout le temps. Non, mais pour ça, il faut aller guérir, parce que sinon, on réenclenche à chaque fois les mêmes schémas. Vous voyez, on est un peu dedans. Moi, je vous vois aussi capable maintenant de trancher par rapport à des blessures qui sont en train de guérir. Il en reste un petit peu, il reste des petits trucs, de toute façon, je vous l'ai dit. On se pose encore quelques petites questions. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Alors, retour d'un ex, oui, mais pas que. Des fois, c'est quelqu'un du passé, mais pas toujours quelqu'un avec qui on a été en couple. Un ex-ami, quelqu'un qu'on fréquentait, et puis bon, ami d'enfance ou je sais pas quoi. Bon, et puis du coup, on s'était un peu perdu de vue. Ça peut être ça. Ouais. Alors, ce que je vois surtout, c'est que déjà, on retrouve peu à peu un équilibre avec nous-mêmes. Donc, du coup, au niveau sentimental, ça va être un peu mieux. Bon, je pense pas qu'on soit sur une semaine où il y aura des rencontres pour les célibataires ou pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. On n'est pas là-dedans. On est plutôt encore en train de se libérer de certains poids, certains fardeaux, certaines souffrances et blessures de notre passé, mais qui n'ont plus du tout besoin d'être là maintenant. On doit les laisser partir, sinon, pas simple.
Depuis l'automne, on est en train de guérir quelque chose. Hein. Les souffrances, les blessures et les traumas, les machins, les trucs. Bon, c'est en gestation. Donc, vous voyez, là, c'est pas une semaine, je pense. Hein. Alors, ça veut pas dire qu'on va pas rencontrer quelqu'un. Par contre, on va pas s'engager tout de suite. Vous voyez, contrat, chance, clairvoyance. J'attends de voir où je vais. Avec qui je vais. Et qui il y a autour. Et vous comprenez le truc. Bon, sur du plus long terme, oui. Il peut être question d'engagement, mais cette semaine, j'ai quand même beaucoup d'interrogations. Alors, contrat, chance et clairvoyance, si jamais il y a une rencontre, hein, grâce aux amis, grâce peut-être, j'en sais rien, bon, pourquoi pas, parce que j'ai quand même l'entourage qui est là, hein, donc bon, ça peut être ça. Maintenant, moi, je vous vois pas vous engager tout de suite, je vous vois prendre le temps. Parce que gestation, on a encore des souffrances. Donc, si jamais il y a des rencontres, ne tranchez pas tout de suite. Autorisez-vous à peut-être déjà communiquer avec la personne, peut-être se voir plusieurs fois ou en tout cas se rencontrer. Parce que je vous l'ai dit, hein, il est question quand même, non c'était où là, de paroles, hein, de discussion. Vous voyez, victoire, cadeau, bon, parole et tout ça, vous voyez. Par contre, on me dit, il fallait se libérer d'un échec, hein, de quelque chose qui n'avait pas du tout fonctionné. Maintenant, on retrouve un équilibre. Donc, vous voyez, on est encore là-dedans. Bah, c'est ok. C'est ok. C'est pas une semaine très constructive. C'est plutôt une semaine où on trouve un équilibre au niveau sentimental. Alors maintenant, comme je disais, hein, moi, je sais pas, je vois quelqu'un qui va être capable de trancher, de se positionner. Mais tant qu'on est dans des souffrances, on se positionne pas forcément toujours de façon très juste. Hein. Alors avec soi-même et puis avec les autres aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah, pas grand-chose. La justice aussi. Là, ça peut être un jugement de divorce qui arrive et qui va vous soulager. Hein. Par contre, bon, vous allez avoir besoin de temps parce que vous n'allez peut-être... peut-être que tout ce que vous aviez demandé, vous n'obtiendrez pas tout. Maintenant, symboliquement, quand je vois ça, je me dis non, mais pour vous, déjà, c'est le prix de la liberté. Vous allez retrouver un équilibre dans le temps. Donc, c'est pas grave quelque part si toutes vos demandes n'ont pas été totalement entendues parce que vous... Ça vous permet déjà de sortir. N'oubliez pas, hein, la pleine lune nous sort d'un enfermement, d'un enchaînement, d'un esclavagisme. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ok ? Alors, on était esclave de son célibat, on était esclave de nos blessures, on avait... J'en sais rien, encore une fois. Hein, bon, les souffrances du passé... Ok, on continue et on termine avec l'oracle des anges de Dorine. Oui, c'est ça. Dorine Virtue. Allez, un petit dernier message. Pour la semaine, j'ai dit du 9 au 15. Hop. Demander. Bon, je sais que pour beaucoup, c'est pas facile de demander. Parce que des fois, on n'a pas été habitué à demander. Les gens qui ont des grosses blessures d'abandon et de trahison. Alors, trahison, on contrôle tout. On veut tout contrôler, on veut tout checker, on veut tout gérer. C'est pas forcément fait de façon volontaire et consciente. Hein. Donc, du coup, on va pas demander de l'aide. Parce qu'indirectement, si c'est quelqu'un qui va faire les choses à notre place, ce sera pas bien fait ou pas fait comme nous, on le souhaite. Vous voyez, ben, là, j'ai quand même 2 fois où je vous dis, non, il y a vraiment des gens autour de nous qui vont nous aider. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Bah oui, si on ne demande pas encore une fois, ils vont pas nous aider. Alors, au niveau, là c'est la carte des anges, enfin l'oracle des anges, mais même des aides visibles, hein, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. S'il y a besoin, bah, il faut aller voir peut-être des personnes aussi qui sont assermentées, qui vont pouvoir vous aider. Donc, on demande de l'aide pour régler une situation, trouver des solutions. Moi, pour pas être bloquée dans mon ego, vous voyez, quand je demande toujours merci, alors, de m'apporter. De résoudre cette situation, mais de façon la plus juste pour tout le monde. Vous voyez, en fonction de si moi j'étais bonne, on va dire, hein, dans ce que j'ai pu entreprendre dans cette situation, je mérite une belle issue.
Mais si c'est quelqu'un qui a fait de la merde, bah il mérite quoi? Vous voyez ce que je veux dire? La loi d'attraction, n'oubliez pas. Donc, moi, je demande souvent, bah, merci de m'apporter, voilà, merci de résoudre ce conflit, merci de résoudre cette situation, la façon la plus juste pour moi et pour tout le monde, pour le plus grand bien de tous. Bon, c'est un des principes du Reiki, mais que je mets en application dans tous les domaines de ma vie. Donc, c'est ça. Et regardez, conseil fiable en dos de deck. Donc, vous voyez, si on demande de l'aide, en plus, on va être bien conseillé. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, on demande et on va obtenir les conseils. En même temps, j'avais clairvoyance, les amis, dès le début, hein. Ok les amis, bon, bah c'est pas mal. Je vois beaucoup de soutien pour cette semaine. De l'aide, alors de nos amis, de nos proches, peut-être de notre famille pour certains, j'en sais rien. Je ne nous vois pas seuls. Ouais, je ne vois pas seuls cette semaine. Bon, on va vers une signature, on va vers un engagement. C'est bien. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!